Salut à tous, juste une petite vidéo pour vous dire que je joue contre les abonnés. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez me joindre sur, chess.com. Alors c'est pas que je fais de la pub pour chess.com, hein, c'est pas ça, hein, c'est Lichess, il a l'air pas mal comme site, hein, honnêtement, mais c'est juste que chess.com, en fait, il y a énormément, énormément, énormément de joueurs. Je sais pas, il y a 10 millions de joueurs, 15 millions de joueurs, du monde entier. Donc en fait, je pense que c'est plus réaliste si vous vous affrontez, vous pouvez jouer sur Lichess, mais si vous jouez contre des gens sur chess.com, c'est plus, révélateur, je trouve, du joueur lambda que vous allez rencontrer. Donc je me suis mis sur chess.com, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez me contacter, être ami avec moi. Puis après, si vous voulez, vous pouvez me proposer des parties en différé. Moi, ça me permet, alors au début, je m'excuse, hein, si j'ai, refusé certaines personnes où je leur disais: «Non, je fais pas des parties en différé» ou «J'ai pas le temps», machin. Mais en fait, ça va, en fait, c'est plutôt sympa comme style parce que je peux répondre, voilà, vous voyez les uns après les autres et donc en fait, c'est un peu comme si je faisais une simultanée. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous amuse, hein, n'hésitez pas, voilà, donc là, bon, bah, on est dans l'ouverture, il se développe, rien ne me fait plus plaisir que ça. Et moi, j'essaie de jouer, plus ou moins normalement. Je pense comme si j'étais en simultané, en fait, voilà. Là, sur ça, je sais pas ce que je fais, moi, en général, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai les noirs, comme ça, là, sur D4, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, alors j'ai pas trop peur d'emprisonner le fou, heu vraiment, avec ces flèches, il faudra que je regarde les settings. Donc j'ai pas trop peur d'emprisonner le fou, j'essaie d'avoir des setups où j'arrive à, en fait, à pousser C5. C'est ça que j'essaie de faire quand j'ai les noirs sur D4. Moi, j'essaie de faire en sorte d'arriver à pousser fait C5. Le fou, je sais pas, mais en général, il se retrouve ici, et le cheval, il se retrouve ici. C'est beaucoup plus sûr, pour moi et après je choisis. Des fois je des fois je sors le fou par là, des fois je sors le fou par là, mais j'ai pas de plan préétabli. Le seul truc que j'essaie vraiment de faire, c'est d'essayer de pousser C5 avant que lui-même, en fait, il ait le temps de faire, C4, C5. Voilà, le plus difficile, je trouve, à ce jour pour moi, c'est quand on arrive à pousser C5, c'est vraiment, vraiment délicat. Voilà, donc ce je fais, je sais pas moi, par exemple en général, j'ai mon signal, c'est, vous voyez, mon signal, c'est quand il sort le cheval ici et qu'il menace de venir là, c'est le signal pour moi pour sortir le cheval. Voilà, et en plus ça enchaîne, vous voyez, c'est pratique, il me met directement avec les autres joueurs. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, c'est un truc où il y a c'est pas un piège de l'italienne, mais c'est un petit truc où il y a un sacrifice intéressant, peut-être je peux vous le montrer. En fait, dans l'italienne, quand les joueurs ont sorti leurs 3 pièces comme ça avant de roquer, il y a une petite possibilité, faut faire c'est pas très, très bon forcément de faire ça. Vaut mieux roquer avant, en fait, avant de sortir ce cheval-là notamment, parce qu'en fait, je peux me permettre de prendre, un pion. Alors c'est pas que je gagne un pion, mais je prends un pion, il a répondu, normalement et en fait je peux pousser, D5 et j'ai plus aucun problème de développement, en fait. J'ai toujours la paire de fou, et j'ai plus aucun problème de développement. Alors il a récupéré le pion, c'est bien, mais en fait, moi j'ai vraiment pas de problème. Alors, vous voyez, si je me développe normalement et là j'ai tout qui est bien, quoi. Je peux déjà pousser F5, le repousser, il va avoir du mal. Je peux, éventuellement faire en sorte de mieux placer mon fou pour que s'il mange, le cheval, bah, je vais pouvoir reprendre du fou, avoir un excellent fou, braqué sur son roi. Donc c'est pensez-y à ce petit truc-là, je vous le remontre. Pensez-y à ce petit truc. Alors ça se fait pas dans n'importe quelle position, hein. Ça se fait vraiment quand, ils ont pas roqué, ils ont sorti leurs 3 pièces, bah, il se trouve que le pion est prenable, en fait. D'accord? Ce pion-là, il est prenable. Il est pas perdu, hein, bien sûr, pour les blancs, mais il est prenable et les coups trucs à base de, fou prend F7, ça marche pas bien, en fait. Ça déroque le roi, certes, mais en fait, ça marche pas si bien que ça. Donc voilà, si un jour vous voulez voir ça. Et là, bon, ben, sur ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, j'ai vraiment furieusement envie de faire ça. Le seul truc qui me déplaît un peu, c'est qu'il peut prendre, mais bon, je vais garder la paire de fous, je vais être très, 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 très bien, hein. Donc voilà, là, c'est soit ça, à l'envie. Allez, disons ça, ça va être un peu plus rigolo, un peu plus actif. Voilà, ensuite quoi d'autre? Ah ouais, alors ça malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour lui. Vous voyez, il m'a autorisé, en fait, il m'a autorisé une découverte qui lui fait vraiment très mal. On s'est développé, je pense, normalement. C'est ce truc? Hop, on s'est développé normalement. Alors et oui, il m'a fait une scandinave. Moi, les scandinaves, j'aime bien les refuser. Juste pour voir comment l'adversaire, il arrive à réagir. Ils ont tellement l'habitude sur les scandinaves qu'on leur prenne, ils font leur plan. Moi, j'aime bien les refuser et là, typiquement, voilà, j'ai refusé la scandinave et il s'est laissé pas avoir, hein, mais il s'est pas laissé avoir, mais c'est plus du tout une scandinave, en fait, qu'on joue là
et donc du coup, il est plus du tout dans son plan. Je vous dis les ouvertures, faut vraiment savoir ce qu'on fait, hein. Moi, je préfère que vous vous concentriez sur, voilà, je développe mes pièces, je fais attention aux pièces attaquées et cetera. Donc il a perdu son fou blanc. Pour l'instant, c'est pas trop préjudiciable parce qu'il a assez de pions blancs pour me contester, mais je pense qu'il a fait le grand roc un peu trop tôt. Je pense qu'il a fait le grand roc en tant que noir pour essayer de m'attaquer là, mais donc c'est très bon parce qu'il a plein de pions, sur mon roi, donc il pourrait dire: «Ah oui, je vais finir par l'attaquer» et il a raison. In fine, c'est ce qu'il va arriver à faire, mais il va perdre du temps parce qu'il va lui falloir du temps avant d'avancer tous ses pions et ses pièces, regardez ses pièces, elles sont pas du tout braquées sur mon roi encore. Vous voyez? C'est pas du tout. Donc en fait, il perd un peu de temps. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Simple, j'ai dit: «Ah oui, tu fais le grand roc sur une colonne ouverte? Waouh, OK, on va y aller, mais je pense que je vais être plus rapide que toi». Donc je lance l'attaque sur le grand roc. Donc vous voyez, je commence à braquer petit à petit toutes mes pièces vers son roi. Petit à petit, là, pourquoi je joue le fou? Simplement, bon, déjà, je suis en vis-à-vis du cheval, on ne sait jamais ce qui peut se passer et en plus, je vais libérer mon entretour. Donc c'est ce qui s'est passé, je libère mon entretour. Pareil, lui, il a mis son fou, c'est bien, mais il tape sur des pions durs. Il n'est pas encore en train d'attaquer mon roi. Moi, je me concentre que sur ça. Et là, je commence. Voilà. Là, je commence. Il a son roi en vis-à-vis. Je pense qu'il aurait dû le enlever le vis-à-vis. Il est trop dangereux. Alors, il a attaqué la tour. Parfait. J'hésitais à mettre la tour directement ici. Bah, du coup, là, j'ai pu hésiter. Et là, je crois qu'il n'a pas vu du tout, hein. Il n'a pas vu du tout. Il n'a pas vu du tout, en fait, que j'ouvre son roi. Et là, regardez les cases du roi, hein, toujours pareil, hein. Les cases du roi, la colonne ouverte. Limite, je sais pas s'il fallait qu'il reprenne, mais là, c'est déjà terminé, quoi. Hein, là, j'ai déjà, au minimum, j'ai déjà échec, puis découverte, et je prends la dame. Il me semble que j'ai fait pas ça, ouais, j'ai encore plus accentué, c'est-à-dire, là, je menace de découverte et de mat, c'est carrément ce que j'ai fait. Donc là, c'est difficile, ouais. Là, c'est difficile, hein. Essayez de vous rappeler que quand c'est petit rock versus grand rock, en gros, c'est une histoire de rapidité. C'est à celui qui va bombarder l'adversaire le plus rapidement possible, mais il faut vraiment pas perdre de temps. Donc moi, je vous conseille, petit rock, vous faites petit rock, grand rock, vous faites grand rock. Au moins, vous ne faites pas embarquer dans des trucs de rapidité. Si vous sentez d'humeur joueuse, bah, allez-y, mais rappelez-vous qu'il faut aller à fond. Et là, ouais, bah là, je pense qu'il y a rien qui marche, hein, puisque la découverte, regardez, la découverte, il peut rien faire, il peut pas contrer l'échec, d'accord? Il peut pas contrer l'échec, il peut rien faire, quoi. Et là, malheureusement pour lui, il y a même mat directement, hein. Regardez les cases du roi. Là, donc moi, avec madame, je vais contrôler ça. Avec mon fou, je vais contrôler cette case. La tour, elle va attaquer en échec. Et là, malheureusement, c'est malheureux, mais ça tient pas, quoi. Voilà. Ok, alors, ah bah ça, on est juste en train de commencer. Moi, en général, je fais l'écossaise, hein, je vous le dis, hein, tant qu'à faire. Pardon. Hop, moi, je fais ça et ça. Et pardon, ça et ça. Comme je vous disais, c'est parce que j'ai découvert un peu par moi-même, parce que ça résolvait tous mes problèmes de développement. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais bon, quitte à jouer contre vous, je peux faire des trucs un peu plus marrants, style le gambit danois ou des choses comme ça. Mais j'ai pas trop envie de vous embarquer dans des trucs piégeux. Je préfère largement, si je peux, hein, si j'ai le temps, hein, comme je vous dis, je joue vite. Mais je préfère vous embarquer dans des trucs au moins qui vous soient un peu utiles. Donc là, je vais jouer normalement, je pense. Voilà. Ah là, il a déjà répondu. Bon, d'accord. Bah, échec, je m'en vais. Enfin, vous voyez ce que je fais, hein, c'est pas sorcier. J'ai même pas regardé, j'ai même pas pris le temps de regarder. Là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors ça, c'est une carocane. Pareil, donc les carocanes, c'est bien, c'est très solide et tout. Pareil, attention si moi je la refuse, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire un truc de la carocane, c'est d'éviter que ce fou soit mauvais. Donc une réaction naturelle des blancs, c'est de pousser le pion, et puis on sort le fou et on est content un bon fou. Alors là, il y a plein de trucs. À base de, je vais essayer de récupérer le fou d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut arriver. Mais moi, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je sors complètement la carocane. C'est ça que je fais. En fait, je fais la variante d'échange. Et dans la variante des choses, c'est plus vraiment, je trouve, hein, moi, selon moi, c'est plus vraiment une carocane. Voilà, tiens, une écossaise. Allez, on va faire une écossaise. Et voilà. Ok. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, bah, n'hésitez pas si vous voulez vous me challenger aussi en différé. Bah, peut-être que je peux faire des parties. Alors, vous l'aurez compris, hein, je fais pas un effort particulier pour faire des parties pédagogiques ou les commenter, etc. Mais bon, ça peut vous amuser de temps en temps. Moi, tant que j'ai, je sais pas, on va dire moins de 20 personnes en différé, je peux faire la simultanée. Alors par contre, je réponds pas beaucoup, hein, je réponds peut-être une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour.
Pas plus, hein. OK, allez, salut.